La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Sturzelbronn. Je suis en compagnie du maire Guillaume Krause. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes maire depuis 7 ans maintenant, un septennat comme les anciens présidents. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a comme projet en 2021 du côté de votre joli village ? En 2021, actuellement, on est en train de faire la sécurisation de la traversée du village. Donc, c'est l'enfouissement des réseaux secs, c'est la partie eau potable qui date encore, je crois, de 1958, donc encore de vieilles conduites. On aura alors un réseau qui aura été complètement rénové. Et puis, naturellement, il y a cette sécurisation, donc ça va dans le sens de plateaux, de feux tricolores au croisement. Et donc voilà, on essaye un peu de ralentir la circulation puisque l'entrée de Sturzelbronn, c'est à chaque fois des lignes droites, donc qui font que les automobilistes souvent roulent à une très vive allure. Et puis voilà, donc il y a quand même des sorties qui sont dangereuses et puis on est en train de faire ça. Il s'agit de casser la vitesse, on va le dire comme ça. Votre village est aussi vraiment niché au cœur des Vosges du Nord et je crois qu'il y a un partenariat actuellement avec le parc naturel régional. Oui, exactement. Donc le parc naturel régional des Vosges du Nord est sur la commune. Donc on leur a loué un local dans lequel il y a aussi le musée de l'école, mais il y a une salle de réunion, un bureau, où ils peuvent aussi accueillir du monde. Donc il y a du monde qui vient sur Sturzelbronn, des scientifiques parfois de toute la France qui se rencontrent. Il y a des rencontres avec le centre de recherche forestier allemand de Trippstadt, donc du Palatinat, donc ils se rencontrent aussi assez régulièrement. Bon, maintenant un peu moins à cause de la pandémie, mais donc il y a des rencontres qui sont intéressantes. Il y a eu aussi des débats sur la nature, très très intéressants. Il y a donc eu des ciné-débats. Donc de temps en temps, il y a des ciné-débats qui sont organisés par le parc. C'est toujours très très intéressant avec une salle qui est toujours comble. Donc ça intéresse le monde puisqu'on est vraiment dans une commune forestière, donc entourée de forêt à 90%. Et donc il y a une partie qui est une forêt privée gérée par de Pimaudan, enfin c'est la forêt de Pimaudan, mais gérée par le forestier de Durkheim. Donc ils ont quand même une gestion qui est très très proche aussi de la nature, hein. Et ils ont aussi donc une partie une grande partie en Natura 2000, là, donc ils sont vraiment également très très près de la nature, ce qui est quand même encourageant parce que lorsqu'on entend forêt privée, on pense toujours tout de suite au profit, mais bon, il y a aussi cette partie de l'autre côté qui est la valeur écologique et toujours ça en partenariat avec le parc et je trouve ça très très bien. Valeur écologique et aussi valeur touristique. Il y a plusieurs campings sur la commune, ce qui est quand même étonnant avec 180 habitants. En saison, il y a plus de vacanciers que d'habitants. Oui, et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a été classé commune touristique l'année dernière. Donc on fait partie de ces communes comme Berntal, Philipsbourg, Aspelstedt, Beach. Donc on fait partie de ces communes touristiques. Et donc, pour nous, c'est aussi une aubaine parce que c'est surtout le tourisme qui va bon train sur la commune. Donc, on a on a deux campings et donc qui sont tout à fait différents, qui accueillent des personnes différentes. Hein. Sur le camping de la Mühlenbach, il y a un étang, donc c'est plutôt là les personnes qui ont envie d'aller également se baigner, alors que sur le côté de la Bremden, c'est plutôt le camping à la ferme. Et donc, en été, la plupart du temps, les campings sont quand même assez bien remplis. Deux styles, chacun y trouve son compte, pas de jaloux et c'est parfait comme ça. C'est aussi une position un peu particulière, Sturzelbronn, c'est vraiment à la pointe du Beacherland, c'est à côté du Pfälzerwald, vous en avez parlé avant, il y a des partenariats avec les Allemands, et juste à côté aussi de l'Alsace, c'est
C'est au cœur de l'Europe, Sturzelbronn? Ben oui, puisque donc encore une fois, c'est le Trailendeck. Donc dans le temps, il y avait, donc je me rappellerai toujours, il y avait le Trailendeck, le Fest, donc à un moment donné qui se faisait à la frontière allemande avec Sturzelbronn. Donc il y avait Obersteinbach qui était là. Donc on est à la frontière de l'Alsace et de l'Allemagne. Donc exactement dans ce coin. Et voilà, donc on a un partenariat aussi avec l'Allemagne. Bon, on est plus côté beach, quoi. Mais lorsqu'on va vers des courses, c'est plutôt du côté alsacien. Et donc, voilà. Mais je pense que il y a beaucoup de gens qui aiment venir sur Sturzelbronn. Lorsqu'on avait l'Euro classique dans l'église de Sturzelbronn, il y a beaucoup de monde, donc on n'a même pas pu accueillir tout le monde, et il y avait des gens de Paris qui étaient là, qui m'ont dit on a vraiment un village formidable, et puis donc ils sont contents de venir. Donc il y a des gens de toutes parts de l'Europe qui viennent, des Hollandais, et donc des Belges, donc il y a l'Europe est un peu représentée, l'Allemagne, les Allemands aussi, oui, puisqu'ils sont tout juste à côté. Et pour finir, si vous deviez mettre votre village en avant, en tant que citoyen, même plus qu'en tant que maire, qu'est-ce qui vous plaît, vous, à Sturzelbronn? Ben, il y a quand même une histoire à Sturzelbronn. Il y a encore des vestiges de l'ancienne abbaye. Donc je précise des vestiges, parce que souvent les gens y viennent sur la commune pour visiter l'abbaye de Sturzelbronn. Alors bon, je sais que ça peut porter souvent confusion parce que il est marqué qu'on peut visiter les vestiges, l'ancienne abbaye de Sturzelbronn, alors que ce sont plus que des vestiges. Donc parfois les gens, lorsqu'ils demandent, ils sont un peu déçus parce qu'ils s'attendent à autre chose. N'empêche qu'on a un livret guide qui a été fait par mon prédécesseur, monsieur Alphonse Steiner, donc maire avant moi, maire honoraire aujourd'hui. Donc je pense que si vous pouvez l'avoir sur l'antenne, il pourra vous raconter l'histoire de Sturzelbronn, qui est quand même fascinante lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé. Et actuellement, lorsqu'ils ont fait les carottages sur la commune, ils ont quand même un recul sur 9000 ans, et puis ils peuvent exactement nous dire, donc les scientifiques peuvent nous dire comment s'est passé le développement de Sturzelbronn, quand c'est qu'il y avait du monde, quand c'est que c'était nouveau redevenu forêt, les feux qu'il y avait sur Sturzelbronn. Donc c'est très très intéressant. Donc on a surtout ce site particulier qui a une histoire, donc histoire religieuse, puisque Sturzelbronn est né quand même d'une colonisation, je dirais, de religieux, si on a le droit de dire colonisation, parce que c'est peut-être le mauvais terme que j'utilise, mais bon, Sturzelbronn s'est construit autour de cette abbaye. Une histoire millénaire et également des forêts magnifiques autour de ce village de Sturzelbronn. Merci beaucoup, Monsieur Krause. Merci pour m'avoir accueilli ici à Studio 1. Et puis je dis à une prochaine peut-être.